Les vraies voix Sud Radio. Moi, mes lapins, je veux les voir courir, bondir. J'ai plus de pognon, j'ai pas de travail. T'as plus de travail? Il va bondir. Ce qu'il faut, c'est lui bondir dessus. Un point à droite, un point à gauche. C'est la bonne tactique. Je vais dire une chose qui va te faire bondir. Je vais te tuer au travail. En le regardant rebondir dans tous les sens. Te tuer au travail. Rebondirai. Il y a d'autres moyens dans la vie. Bien. Il est temps de se mettre au travail. Passons au travail suivant. Les vraies voix responsables avec l'association Les Rebondisseurs. Entrepreneurs, changeons collectivement le regard sur l'échec. C'est le principe. N'oubliez pas aussi le guide pratique de l'entrepreneur en difficulté. Chaque mercredi soir, un cas. Et nous accueillons une sacrée belle histoire. Celle d'Aurélien Débat. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, merci beaucoup Frédéric. Écoutez, c'est avec plaisir, vous êtes président de Ressources et Changements. Alors, après avoir été salarié, Aurélien, vous avez créé une entreprise en 2009 avec 3 amis rencontrés à la fameuse école d'ingénieurs, Orexi. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? On crée notre activité autour de conseils en informatique et en organisation du travail, qui étaient nos spécialités en formation initiale et dans le démarrage de notre activité en tant que salarié. Et puis au bout de 3 ans, 2012 fin de l'aventure, donc, ouais. Voilà, en 2012, fin de l'aventure suite au départ d'un des salariés pour raison familiale. Et donc avec les 2 autres personnes, les 3 associés qui restaient, on s'est posé la question de poursuivre notre activité ou de repartir chacun sur nos routes. Et j'ai décidé à ce moment-là de conserver effectivement un projet entrepreneurial. Là où seul cette fois-ci, parce que vos associés ne sont pas restés avec vous. Voilà, seul Ouais. dans un premier temps, de me donner surtout du temps de chercher un projet entrepreneurial à reconstruire. Et assez rapidement, j'ai croisé l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui devenu président, qui s'appelle Groupe Ressources et Changements, et dont le métier et le modèle m'avaient plu. Et là, ça se fait finalement assez rapidement, parce que tout se passe dans la même année 2012. Ça a été quand même une capacité à rebondir plus que rapide. Ça a été rapide, mais si ça a été rapide, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de réseaux derrière, beaucoup de personnes qui ont pu m'aider à d'abord bien réfléchir et ensuite bien structurer l'activité. Et c'est aussi grâce à ça que ça m'a permis de pouvoir facilement rebondir ou rapidement rebondir. Facilement, non. Vous parlez, oui, facilement, si c'était facile, ça serait, on vous l'accorde Aurélien. Maintenant, on croit entendre quand même qu'à ce moment-là, vous étiez assez jeune. Vous parlez d'un réseau, c'est-à-dire que très très tôt, vous avez su vous constituer le réseau. Oui, tout à fait. Être présent au niveau des réseaux entreprises, que ce soit des clubs territoriaux, je salue d'ailleurs ceux de Bègles et de Mérignac dont je fais partie, des syndicats d'employeurs comme le MEDEF ou la CPME, et aussi des clubs métiers comme les DCF, dirigeants commerciaux de France, et puis aussi des associations comme les Rebondisseurs français dans lequel je suis membre, qui permettent effectivement d'entretenir une culture autour de l'échec, de capitaliser dessus et de s'entraider, que ce soit en amont ou en aval, pour constituer un réseau, avoir des personnes autour de soi et ne pas avoir peur de l'échec, tout simplement. Oui, et ne pas avoir peur aussi d'aller à la rencontre des autres, parce que souvent on a peur de la manière avec laquelle on va être reçu, et il faut y aller. On sent bien ça à travers votre propos. Alors, vous dites aussi, pour votre entreprise, l'une des réussites, c'est bien travailler sa différenciation marché. Oui, tout à fait. C'est un point essentiel évidemment, au-delà d'une logique on va dire marketing, c'est d'avoir des offres qui parlent à des clients précis. Il ne sert à rien d'avoir une offre très généraliste qui parle pas à grand monde. L'important c'est qu'elle puisse plaire à certains très précisément. Ouais. Et donc de ne pas avoir une offre trop large, peu fouillée, mais avoir effectivement des éléments très précis quand on porte notamment des opérations que tout le monde peut porter ou que beaucoup de monde peut porter dans des entreprises notamment. Ouais, ça c'est très important, c'est la voie de la sagesse, parce que quand on veut reconstruire en général, on essaye d'aller partout, de viser partout et on peut se disperser, et vous avez tranché. Bravo Aurélien Débat pour ce bel exemple. Vous faites partie donc de l'association Les Rebondisseurs, et donc on rappelle où se trouve votre entreprise Ressources et Changements.
Alors, un petit peu partout en France. Le siège est à Bordeaux, Bègles très précisément. Mais on intervient effectivement partout en France. On est une 50aine de consultants répartis sur le territoire qui faisons des interventions en conseil, en gestion des ressources humaines et en accompagnement du changement. Eh bien, bonne continuation. Puis si jamais il y a un problème, on se fait pas de soucis. Vous allez rebondir. Merci à vous, Aurélien. Merci beaucoup, Frédéric. Dans un instant, on parle du Trophée Optimiste. L'organisateur des Trophées Optimistes qui fête sa 10e année est avec nous. Des membres du jury aussi. Bref, on va en parler. Vous êtes concerné par le monde de l'entreprise. Vous êtes curieux de ses fonctionnements et de ceux qui réussissent. Vous allez tout savoir. À tout de suite. Et un rendez-vous particulier, spécial, les Trophées Optimistes. Demain, nous saurons qui a reçu ces trophées, décernés par le magazine Éco Réseau Business et les Trophées Optimistes, justement. Nous allons en parler, vous allez voir, c'est passionnant parce que on a déjà un petit peu vendu la mèche précédemment avec le cas de ce rebondisseur, tout à l'heure Aurélien débat. Et il est question de rebondir, il est question tout simplement d'être performant dans le monde de l'entreprise. Jean-Baptiste Leprince, fondateur du magazine Éco Réseau Business et des Trophées Optimistes, est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Frédéric. Un peu particulier à la veille du grand jour, hein ? Tout à fait. Vous fêtez vos 10 ans déjà. 10 ans cette année du magazine Éco Réseau Business qui avait été effectivement initié en janvier 2013. Ça fait 10. Et parmi les membres du jury, il y a la présidente de l'association Les Rebondisseurs, Isabelle Saladin, qui est avec nous aussi. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On a eu un bel exemple là de rebondisseurs. Un très bel exemple. Bon, on parle déjà de ce magazine Éco Réseau Business, Jean-Baptiste Leprince. Donc, votre vocation, alors d'ailleurs ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube de Sud Radio, je vous montre l'extrait que j'ai en main. La vocation de ce magazine ? 3 mots-clés que vous avez tout au-dessus du logo: entreprendre, innover, positiver. Et l'idée, c'est d'expliquer, d'exprimer qu'en France, il y a des entrepreneurs, des innovateurs, des traceurs qui font bouger les lignes. Et quand ce magazine a été lancé, il faut se remettre dans le contexte, beaucoup de mauvaises nouvelles. Alors effectivement, le sensationnel fait vendre. En France, on est éduqué et habitué à cela. Moi, c'est quelque chose qui personnellement m'exaspère, et quand j'en parle un petit peu autour de moi, on me dit oui, effectivement, c'est une réalité, on est toujours en train de se plaindre. Or, il y a plein d'initiatives. Il n'y a pas qu'en France, mais c'est vrai qu'on est pas mal dans le classement. Déjà, quand on prend la France, on est bien placé et bien classé. Donc l'idée, c'est de prendre le contre-pied de cette actualité morose et d'expliquer que sur Paris, que sur nos territoires, évidemment, il y a des hommes, des femmes, des entreprises, des institutions qui font bouger les lignes. Et je trouvais qu'à l'époque, on n'en parlait pas suffisamment. Bon, qui vous lie évidemment les chefs d'entreprise, mais pas que. Alors, on a un cœur de cible évidemment, les chefs d'entreprise, les cadres décisionnaires opérationnels, et j'ai envie de dire les entrepreneurs, quels qu'ils soient. Et un entrepreneur n'est pas nécessairement, pour moi en tout cas, un chef d'entreprise. C'est un jeune étudiant, c'est un employé, un cadre. Je pense qu'on doit entreprendre sa vie personnelle évidemment, mais aussi professionnelle, peu importe l'échelle sur laquelle on est. Bon, donc vous êtes quelqu'un d'optimiste, j'allais dire de nature optimiste, mais vous êtes optimiste, donc vous créez... lucide. En tout cas, j'espère. Oui. Alors, la lucidité, c'est très, très important. Mais du coup, vous avez beaucoup de lucidité pour créer ces trophées optimistes. Là, à partir du moment où on crée un trophée, il faut que ça tienne derrière. Hein. Il faut une super machine parce que ça veut dire des cérémonies, ça veut dire appeler aussi des entreprises, avoir des regards. Comment vous sélectionnez ? Alors, c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. La majorité des nominés cette année ont été soit interviewés, soit ont fait la une du magazine, soit ont eu un portrait, ou soit on en a parlé. Ça reste la base. Et après, on essaie d'aller travailler, d'aller chercher des start-upers, des chefs d'entreprise plus chevronnés. On n'a pas de règle établie au départ. On établit vraiment une shortlist assez vaste dans différentes catégories. C'est pour ça qu'à l'occasion d'ailleurs du 10e anniversaire du magazine cette année, on a voulu transformer nos trophées où on avait pour habitude depuis 2016, date de leur création, de récompenser des entrepreneurs dans deux catégories, culture du rebond et électron libre. Ouais. Et on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin. Donc ces 2 catégories chères à Éco Réseau, elles existent évidemment toujours. On va plus loin avec l'entreprise de l'année, on va très plus loin avec l'initiative positive et l'entrepreneur de l'année qui est le prix. Ah, ça c'est le top, phare. Ça. Exactement. Donc, personnalisé, remarquez, l'entreprise de l'année, c'est pas mal non plus. Le prix du rebond aussi, hein, si je peux me permettre. Eh ben, évidemment. Historique, puisque créé dès 2016. Saladin, bien sûr, mais j'allais y venir. Juste quand même, vous parlez des entreprises, de toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes.
Tout à fait. On ne veut pas de faire de sélection préétablie chez nous, justement pour prendre le contre-pied complet de ce que font habituellement les magazines ou ce remetteur de prix. Un artisan peut être en concurrence directe avec un patron du CAC 40 dans vos... Pourquoi pas? Ah, c'est beau ça. Pourquoi pas? Justement, il faut exprimer qu'en France, il faut exprimer que cette idée est possible. Ouais. Monsieur Arnaud, je vous ai battu. Vous voyez, je suis boucher charcutier. Ça peut, c'est le principe. Tout à fait. Et c'est génial. Alors justement, des entreprises qui rebondissent et qui vont jusqu'à avoir des trophées, Isabelle Saladin, il y en a. Alors je vais pas dans un premier temps vous interroger sur votre rôle de jury, mais plus sur cette tendance d'entreprise. Celles qui rebondissent, on parle, vous savez, il y a un mot à la mode, c'est la résilience. Quand on est passé dans le dur, on est peut-être encore plus prêt à être dans les meilleurs. J'ai envie de dire, c'est assez logique. C'est-à-dire que le vrai sujet, quand on parle du rebond, et Jean-Baptiste, c'est vrai, a mis le prix du rebond historique, c'était la première chose, donc ça exprime bien le côté positif. Il n'y a pas d'entrepreneur et d'innovation sans échecs et rebonds. Ouais. Ça n'existe pas en fait. On ne peut pas réussir du premier coup à inventer un truc. Et ça, culturellement, on a toujours eu, moi qui suis très chauvine, j'assume un peu de mal à comprendre ça. Alors que ça n'existe pas d'aller de l'avant et d'innover si on n'a pas rebondi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que depuis que l'association existe, on va faire nos 5 ans, donc on est des bébés, on est assez récents, on s'est lancé dans le monde associatif. On voit des histoires, et on a eu tout à l'heure. C'était une belle histoire. Absolument incroyable. Déjà, on se rend compte que ça soit dans la tech, que ce soit dans l'artisanat, comme vous l'avez dit, ou même le commerce de proximité, que ce soit dans des PME plus traditionnelles d'activité ou de services, en fait, on a tout. C'est pas une question de secteur. Vous parliez tout à l'heure du 4K. Non, c'est une question de mentalité. Et effectivement, la résilience vient après le rebond. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut pas échanger. Et c'est la base de tout. Et récompenser le rebond est pour moi le b.a.-ba de mettre en avant une valeur économique majeure. Parce que dans chaque prix, il y a toujours une donnée affective. Alors, le rebond, c'est-à-dire, ça c'est comme au Tour de France, celui qui s'est fait lâcher un jour, puis après il revient, il gagne l'étape, on est encore plus heureux pour lui. C'est un peu ça. Mais là, par exemple, sur des entreprises qui ont une originalité, une singularité, vous allez peut-être un petit peu plus craquer, Jean-Philippe Leprince. Alors, on va craquer, mais je ne suis pas seul à bord, puisqu'il y a un jury quand même qui se réunit. Et je vous dis Jean-Philippe, c'est Jean-Baptiste d'ailleurs. C'est pas grave. Mais vous avez un jury qui se réunit d'une douzaine de personnes, parmi lesquelles Jacques Séguéla, des entrepreneurs, Franck Tapiro, des ministres ou anciens ministres, Yves Gégaud, qui va représenter d'ailleurs très bien le Made in France, Thierry Sausset, Hervé Novelli, qui a lancé, qui est le papa de l'auto-entrepreneuriat. Donc quand on se réunit, après on a dans chaque catégorie des critères, ce qui nous permet de sélectionner rigoureusement des candidats et puis de s'atteler justement à tous les détails que vous évoquez à l'instant. Jean-Baptiste, et donc je confirme, Jean-Baptiste, donnez-nous une petite info, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise se démarre quand même? C'est l'histoire de l'innovation, de l'idée originale, c'est quand même incontournable. Évidemment. Et puis, ce sont des gens, des femmes, des hommes qui bousculent les codes. Quand je prends le trophée de l'initiative positive, ce sont des gens qui sont passionnés, qui sont dans des secteurs dont on parle énormément aujourd'hui. Je pense à des gens qui représentent la diversité, à des gens qui innovent dans l'environnement et le développement durable. Voilà, là on est dans des spécificités fortes. Le palmarès en témoigne, en tout cas des nominés aujourd'hui. Oui, justement, c'est nominé. Alors il y a 2 écoles, on dit les nommés ou les nominés. Nous, on va aller sur les nominés, il n'y a pas de souci. Vous avez quelques tendances. Alors, on va peut-être pas donner toutes les grandes catégories, mais par exemple pour, on va dire, l'entreprise de l'année. Qui sont les nominés? 3 entreprises sont dans la shortlist finale. L'entreprise Conto, qui bouleverse les codes au niveau bancaire, cette néobanque qui permet à des entrepreneurs parfois d'aller plus vite. Qui communique beaucoup d'ailleurs. Qui communique également et qui a aussi une jolie histoire telle qu'on aime bien les raconter dans Ecoréseau. Vous avez 2 personnes derrière, Steve Hanavi et Alexandre Pro. Alexandre Pro étant le fils de Baudouin Pro, ex-directeur général de la BNP Paribas. D'accord. Donc quand on va dans ce secteur, qu'on veut bouleverser les codes alors que son papa était plutôt patron d'une banque traditionnelle, il y a quelque chose de très singulier. Il y a un message. On n'a pas dit tuer le père, on n'a pas dit ça. Mais deuxième nominé. Vous avez l'entreprise Sorare qui révolutionne le monde du football avec les petites cartes que vous pouvez acheter via les crypto-monnaies. Oui.
Et puis troisième entreprise, l'entreprise OnePoint, créée par David Layani il y a quelques années maintenant, où là vous avez un modèle qui bouleverse les entreprises, un management qui semble très bien fonctionner et une entreprise qui se développe énormément. Ce sont des entreprises basées où ? Sur Paris, c'est une bonne question, mais sur Paris en termes de siège social. Alors c'est une bonne question, je vous remercie, cher Jean-Baptiste. Non, mais c'est important parce que aussi on rappelle quand même que vous allez fouiller partout en France. Tout à fait. C'est le principe, hein. Oui, absolument. Difficile d'être jury, Isabelle Saladin, quand même. Hein. Alors, selon les catégories, voire cette année un peu toutes, oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a deux choses. Quand on a plusieurs casquettes, entrepreneur et responsable d'une association, en fait, qui on est pour juger les autres. C'est la première fois que j'ai été devant le jury. L'humilité, c'est déjà. la première question que je me suis dit, waouh, c'est compliqué, donc il va falloir trouver des critères. Alors, la catégorie rebond, j'ai envie de vous dire, je suis plus à l'aise. Ça, c'est bon pour vous, il n'y a pas de souci. Je me dis, bon, qui je suis, je peux. Et les autres, ça peut être un peu plus compliqué, parce que je respecte beaucoup mes pairs, donc c'est très compliqué. Donc je me suis dit, je vais prendre un critère très simple, je vais prendre les valeurs du magazine. D'accord. Après tout, c'est le magazine qui a créé ces prix. Entreprendre, donc déjà on parle de entreprendre, donc moi je fais bien attention qu'on parle de entreprendre selon une définition de bâtir quelque chose. Donc on le rappelle, le magazine Éco-Réseau Business. Exactement, pardon. Innover. Voilà un deuxième critère, parce qu'il peut y avoir des belles histoires, mais pas d'innovation. Et optimiste. Évidemment, nous, chez les rebondisseurs français, on le met en avant, mais ça veut dire beaucoup de choses. Optimiste, ça veut dire aussi les valeurs humaines. La transmission. C'est ça, mais on sent aussi, si je peux parler d'une façon assez familière, aussi des personnes qui ont ce côté optimiste, mais c'est un peu faux. C'est-à-dire que les valeurs, on le ressent dans la présentation, dans la façon d'être abordable, dans la façon d'être facile d'accès. C'est très, très important. Donc, ces trois valeurs-là, c'est celles que j'ai décidé de prendre et de mettre en avant pour me permettre de juger mes pairs. Très bon choix, Isabelle. Non, mais c'est vrai, il faut bien trouver des critères. Jean-Baptiste Leprince, combien de personnes dans le jury ? Une douzaine de personnes. Très bien. Que vous choisissez évidemment vous. Tout à fait. Et pour eux, la tâche, c'est quoi ? C'est voilà, nous vous donnons les nominés et vous allez découvrir, il y a un dossier, comment ça se passe ? Oui, absolument. Donc, quelques jours auparavant de la réunion du jury, on envoie effectivement un gros dossier de présentation à nos chers membres qui vont pouvoir s'immiscer dans les différentes catégories, qui vont pouvoir comprendre tout le travail que l'on a mené tout au long de l'année sur chacun des nominés. Et ensuite, chacun commence à se faire sa propre idée. Et puis, il y a une date où on se réunit que je garde secrète parce que tout n'est pas fini et les prix seront décernés demain soir. C'est demain. Et on travaille sur une grosse journée pour faire ce travail difficile de jury. Au fond, tous les nominés peuvent presque être tous lauréats. Il y en a plein d'autres qu'on a oubliés. C'est aussi pour cette raison que cette manifestation se déroule chaque année. Et Sud Radio est évidemment partenaire. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, de savoir qui sont ces entreprises qui font la différence, d'avoir quelques exemples aussi d'anciens vainqueurs. Nous allons en avoir. Nous allons avoir des membres du jury. C'est vraiment très important. Le trophée optimiste. Dans une journée qui, rappelons-le, on l'a vu dans les vraies voix, n'était pas toujours très joyeuse. Là, c'est optimisme, volonté et peut-être le prix à la fin. Vous restez bien avec nous. À tout de suite. Les vraies voix responsables, spécial événement, les trophées optimistes, avec son fondateur, Jean-Baptiste Leprince. Il est fondateur parce qu'il est déjà fondateur du magazine qui organise le magazine Éco-Réseau Business. Il y a plusieurs membres du jury qui déterminent chaque année, depuis 10 ans, oui, ça fait 10 ans cette année, bon anniversaire donc, chaque année, il y a des jurys pour choisir, alors, qui la meilleure entreprise de l'année, qui le meilleur chef d'entreprise, l'entreprise qui rebondit. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, nous avons Isabelle Saladin, la présidente de l'association Les Rebondisseurs, que vous connaissez bien sur Sud Radio chaque mercredi soir et qui est membre du jury. Isabelle Saladin est là. Et puis, j'accueille également Franck Tapiro, communicant. Hello, Franck Tapiro, un habitué de l'antenne de Sud Radio. Dites-moi, Franck, vous êtes aussi jury ? Absolument. Eh oui. Alors ça fait 2 fois déjà que je participe à ce super jury. C'est ça, tout à fait. En fait, le problème avec vous, Franck, c'est que comme ça se passe toujours bien avec vous, vous revenez l'année d'après. C'est toujours comme ça. Alors bon, un petit mot, Franck. On essaie de mettre de l'animation. Voilà. Bon, juste quand même, Jean-Baptiste Leprince, le fondateur de ces trophées optimistes, le choix des jurys. Donc on en a parlé avec Isabelle, qui est fondatrice de l'association Les Rebondisseurs. La Franck Tapiro, personnalité très connue, c'est-à-dire que lui, il va apporter le regard du communicant, ça aussi. De communicant, mais aussi d'entrepreneur, si je ne me trompe pas, Franck. Franck. Communicant entrepreneur. J'ai plusieurs casquettes, donc j'en profite. Donc, et c'est vrai que
quand on parle avec Jean-Baptiste d'éco-réseau et de justement le monde des entrepreneurs, c'est un monde justement qui n'est pas monolithique, monomaniaque. On a plusieurs cordes à nos arcs, on essaye du moins d'en avoir plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui participent à ce jury, justement, sont à la fois créatifs, entrepreneurs, ont monté des startups, ont ouvert, ont fermé des boîtes, tout ça arrive. C'est la vie du business aussi. Et il y a ce que c'est aussi décomplexé. Parce que quand on parle d'optimisme, et ça, l'optimisme est une valeur, moi qui est la mienne depuis que je suis né, je crois. Ça s'entend, hein, ça s'entend. C'est vrai que l'optimisme, on croit que c'est que les gens qui réussissent, c'est pas vrai. Réussir, c'est réussir, rater, rebondir, repartir, y croire. En fait, garder l'optimisme, c'est... Vous savez, on peut avoir fermé 12 boîtes et on reste sur une. C'est être optimiste, c'est se dire, faut avancer. En France, on a un problème avec ça. Et cet optimisme-là, c'est uniquement pour ceux qui gagnent. Mais gagner, c'est une longue série de défaites. Et moi qui fais beaucoup de sport, je peux vous dire, si je gagnais à tous les coups, ça se saurait. À l'instar des anglo-saxons qui nous disent monter 10 entreprises, elle ne fonctionnera peut-être pas. C'est la 11e qui va marcher. Je n'ai pas tous recruté chez les rebondisseurs, mais on n'est pas loin. Justement, Franck Tapiro, vous parliez d'un thème qui m'est cher, le sport. Mais j'avais fait un sujet à l'époque sur, vous savez, le dernier geste, celui qui fait gagner dernière seconde, on a le penalty. Et les Américains, par exemple, dans cette action, sont très forts parce qu'il n'y a pas cette espèce de tabou de la super réussite. Alors que pour les Français, c'était justement un petit peu plus délicat. Il y a une habitude de la gagne, du triomphe qui, en France, doit se faire, Jean-Baptiste Le Prince. Oui, absolument. Ouais. Il faut aller beaucoup plus loin. Si vous parlez de sport et de football en particulier, par exemple, un match, il ne dure pas 90 minutes, il dure 90 minutes et quelques minutes de temps additionnel. Je crois qu'au PSG, on fait des différences. Exactement. Et là, il y a quelque chose à cultiver. Le mental en France, peut-être doit-il être travaillé encore davantage. Encore une fois, à l'instar de ce que nous font les anglo-saxons et ce qu'ils nous montrent comme exemple. Isabelle Saladin. Deux secondes, Franck. Deux petites secondes. Je viens vers vous, Franck, mais parce que vous avez dit quelque chose et qui intéresse Isabelle Saladin. Tout à l'heure, Isabelle Saladin, tout vous intéresse, d'accord, c'est très bien. Moi aussi, mais là, dans ce cas-là, cette chose plus précisément. Vous avez dit tout à l'heure que ça ne trompe pas le relationnel, l'humain. On sait si la personne est vraie, si elle est positive. Franck Tapiro explique aussi ça. Finalement, le point commun, c'est l'acceptation de soi-même. C'est déjà ça. C'est exactement, c'est assumer qui on est et ce qu'on fait. Et l'assumer avec le sourire, en fait. C'est exactement ça. Et c'est intéressant parce que ce que disait Franck, c'est exactement la réalité. C'est pour ça qu'on est tous réunis et dans les membres du jury, il y a des gros points communs. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, c'est quasi rare, il faut arrêter de se mentir, qui ont l'idée de génie qui arrive et du premier coup et c'est fantastique. Mais non, on a tous merdé à peu près 1, 2, 3, voilà. Non mais c'est la réalité parce que si on veut créer quelque chose, si on veut bâtir et innover, il faut tester. Ça, voilà, il n'y a pas de secret. Qui ne tente à rien à rien. Mais oui, mais c'est le monde entier qui est comme ça, c'est pas spécifique chez nous. Et on a un vrai travail là-dessus. Et encore une fois, je leur dis, c'est mon côté chauvin qui me. C'est pour ça que ça m'agace encore plus. Où on veut absolument, on a un sujet de posture en fait, bien avant d'innovation. Et ça, c'est une vraie problématique. Et c'est pour ça que dans les critères jury, la partie optimiste, c'est la vraie optimiste, c'est les vraies valeurs humaines en fait. C'est pas le fake, comme disent les jeunes, ou ce qu'on veut imaginer être. Et ça, c'est clé. Et être capable de résister au regard des autres. Franck Tapiro, le regard des autres, vous, le communicant. C'est, bah oui, l'entrepreneur aujourd'hui doit accompagner de par sa personnalité l'image de l'entreprise. Il incarne son entreprise. Oui, non seulement il l'incarne, et puis je dirais que, enfin moi j'ai inventé à l'époque, il y a 25 ans déjà, l'ADN de la marque. Et dans l'ADN d'une marque, il y a plusieurs gènes, il y a plusieurs valeurs. Mais quand il y a un ADN fort, c'est en général un partage de valeurs avec le créateur de l'entreprise. Et en général, on voit que les grands créateurs d'entreprise, comme Steve Jobs avec Apple, les valeurs d'Apple et celles de Steve Jobs sont quasi identiques. Pourquoi ? Parce que quand on est un vrai créateur, un fondateur, on ne fait pas uniquement une boîte pour créer des produits. On y met des valeurs, on y met quelque chose d'humain. On y met une part d'émotionnel et d'irrationnel. Et c'est pour ça qu'on réussit. Parfois aussi, c'est pour ça qu'on se plante. Mais les grandes marques, les grandes entreprises sont celles qui ont un émotionnel au moins aussi fort, si ce n'est supérieur, au rationnel. Ce qui veut dire, Franck Tapiro, et vous, Jean-Baptiste Le Prince, mais vous aussi, Isabelle Saladin, ce qui veut dire que aussi pour être un collaborateur d'une entreprise qui fonctionne, c'est bien de partager aussi ses valeurs. Parce qu'on parle des entrepreneurs, mais... C'est mieux, oui. Oui. Et donc, en fait, aujourd'hui, Jean-Baptiste, le proche collaborateur, le manager N-1, c'est celui qui est forcément dans la valeur.
Je crois que oui, en tout cas, c'est quand même notre idéal à tous. Il faut que l'on ait un objectif commun, il faut que l'on partage des valeurs pour aller le plus loin possible, surtout aujourd'hui où le contexte n'est pas forcément évident. C'est comme ça qu'on peut sortir des sentiers battus, c'est comme ça qu'on peut dépasser nos limites et puis atteindre des objectifs parfois complètement fous. Et ça peut arriver. Comment sont vues à l'étranger les entreprises françaises? Parce que bon, on a tous un regard, tiens, les entreprises italiennes sont comme ça, tiens, les entreprises allemandes, alors elles sont toujours superbes pour nous, les entreprises allemandes. Quelle est la tendance? Qui veut intervenir par rapport au regard, Franck Tapiro? Alors, le regard en général des Français, à chaque fois on dit que les Français sont différents. Vous savez, aux États-Unis, il y a un super slogan qui devrait être un slogan français, mais je l'ai proposé à plusieurs candidats à la présidence de la République. C'est « Vive la France, vive la différence ». Oui, et oui, on est vécu comme... Vous avez un bel accent, Franck, hein, vous avez vraiment un bel accent. En plus, ils le font à la franglaise. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vive la différence, c'est comme ça que le monde entier nous voit, comme des gens différents. Moi qui ai fait beaucoup de sport et surtout du rugby, on parle du French flair, il suffit de voir la tannée qu'on a mis aux Anglais la semaine dernière, où là on a retrouvé la différence à la française. Et il se trouve que dans le business aussi, par exemple, dans le monde des startups, dans le monde des ingénieurs, ça fait plus de 40 ans que Steve Jobs en tête dit, mais de toute façon, cherchez pas les meilleurs ingénieurs, ils sont en France. Donc on a les meilleurs ingénieurs, on a un esprit créatif, on a un French flair extraordinaire, on a la BPI qui, grâce à eux, nous permet de bien nous entendre enfin avec les banques et de permettre aux banques de faire enfin leur métier. On a un environnement, comme on dit, un écosystème, je déteste ce mot, comme bienveillance, parce que c'est dit d'un temps à travers. Mais pourtant, il est bien parlant, le terme écosystème. Et qu'est-ce qu'on en fait? Très peu de choses. Regardez le nombre de licornes françaises et européennes. Regardez le nombre de startups finalement qui émergent. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on a peut-être le meilleur écosystème du monde, mais on n'a pas les meilleures startups et les meilleures entreprises du monde, et c'est dommage. Parce qu'on a un problème de mental. Alors, on a un problème de mental. Parlons des startups. Finalement, sur le dynamisme de ces entreprises, il y a les startups, il y a les PME, ETI aussi. Aussi, tout à fait. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en France, Jean-Baptiste Leprince, finalement est-ce qu'il y a une tendance où c'est dans tel ou tel registre qu'on est plus performant? Alors pour nous, il n'y a pas on n'est pas très start-up quand même, non? Si ouais. De plus en plus. De plus en plus. Et chez nous, en tout cas, il n'y a pas de sectarisme. Mais pour moi, au fond, on peut parler de PME, de start-up, de TI sans aucun problème, de grands groupes. Il y a des grands groupes qui cartonnent et qui expriment ce fait que la France a un vrai talent. Pas de sectarisme. Ouais. Isabelle Saladin, dans la capacité à rebondir. Alors là, pour le coup, la start-up, par principe, elle rebondit, non ou pas? Alors, pour la partie rebond, on a une super nouvelle génération qui arrive. Ouais. Et forcément, là je reprends ce qui a été dit, avec toute l'aide, alors après on va pas rentrer dans le détail, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, ou c'est de la BPI ou les différentes subventions qu'il peut y avoir, c'est plus facile. C'est de mieux en mieux, on va dire. C'est beaucoup plus facile de rebondir quand on a un matelas que quand on n'a pas de matelas. Mais oui, ça c'est comme partout. Ça c'est mondial. Je dis pas quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, c'est à prendre avec des discussions. C'est pas extraordinaire, mais c'est intéressant. Voilà, mais ce qui veut dire en fait, quand on est plus jeune, quand on a moins comment dirais-je, d'engagement, de risque, et en plus un matelas financier, c'est effectivement plus simple. En revanche, on n'a pas un environnement parfois, on va dire, éthico-technique positif. Par exemple, on parle de la CNIL. La CNIL aujourd'hui arrive par exemple parfois à bloquer... La Commission nationale des libertés, notamment. Voilà. Oui, c'est vrai empêche beaucoup de start-up de s'exprimer avant de légiférer. Bon. Et donc ils se planquent derrière les lois européennes. C'est archi vrai, mais je rebondis sur le point qui vient d'être dit, qui est super important, qui est un des plus importants. En fait, moi je ne vais pas parler de tous les pays du monde, j'en connais qu'un où j'ai vécu, c'est les États-Unis, pas les autres. Je ne sais pas trop comment la Chine nous... J'avoue, très honnêtement, donc je vais parler de... Et alors, ils adorent qu'on crée la technicité, parce que pour eux, ils vont nous le racheter, du coup. Donc, on le voit régulièrement. Eux, ils font le business et nous, on fait les ingénieurs. Et c'est peut-être là le sujet. Et ça a été dit tout à l'heure, notre vrai sujet à nous, c'est un sujet de mental. Et j'adore ce rapprochement, pas bullshit, mais réel, entre le sportif de haut niveau et l'entrepreneur, qui devraient se croiser et bosser ensemble plus souvent. Parce qu'il est là, le vrai sujet, en fait. C'est un sujet de mental. C'est pas un sujet de technique. Et je crois que nous, à la base, on est un pays littéraire et de techno. Donc, c'est-à-dire de cases. Assez carré, et le business c'est l'inverse d'une case. Les fameuses étiquettes. Voilà. Isabelle, we have to set up the advertising bill. Oui, voilà, exactement. très bien. Ça c'est l'accent français, mais il est fantastique. Mais vous savez, alors, encore une fois, parce que je connais qu'eux, mais chez Google, ils ont une baseline, une phrase d'entrée dans l'immeuble, en gros, qui est test and failed.
D'accord. Voilà, ça résume à peu près la culture de l'entreprise. Exactement. Allez, tout de suite, vous l'avez compris, une petite respiration et nous revenons pour la deuxième partie, les trophées optimistes. C'est particulièrement intéressant parce que on apprend finalement comment fonctionnent nos entreprises et sur quoi elles peuvent performer. Et nous aurons un exemple précis d'un lauréat des années précédentes. Ça fait 10 ans déjà, ces trophées optimistes. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Une émission spéciale puisque demain, il y aura les fameux trophées optimistes organisés par le magazine Éco Réseau Business. Sud Radio est partenaire. Grosse manifestation demain soir, les 10 ans de cette bien belle cérémonie et de ces trophées qui a son fondateur, Jean-Baptiste Leprince, et que nous recevons ce soir sur Sud Radio. Jean-Baptiste Leprince, avec qui on a déjà bien parlé de la cérémonie. On aura donc les résultats demain soir. Ça se passe où la cérémonie ? À l'hôtel Potoki. Cette soirée est organisée et co-organisée avec la CCI Paris Île-de-France et son président Dominique Crestino. Ouais. C'est important de le citer puisque c'est aussi le fondateur du MoveJ, donc à l'hôtel Potoki à Paris. Donc la meilleure entreprise, le meilleur chef d'entreprise, l'électron libre, le prix du culture du rebond et l'initiative positive. Alors le prix du rebond, justement, ça tombe bien. Nous avons Isabelle Saladin qui est la fondatrice des Rebondisseurs, qui sont chaque mercredi soir sur Sud Radio, les entreprises qui rebondissent. Alors il y a un guide qui existe, le guide pratique de l'entrepreneur en difficulté. Hop, et puis on rebondit. On a eu des beaux exemples tout à l'heure. Alors puisqu'on parle d'exemples, nous avons, je ne l'oublie pas puisqu'il est toujours là, il est en visio, donc j'attendais d'avoir le retour. Il est bel et bien là. Franck Tapiro, communicant, et qui lui aussi, tout comme Isabelle Saladin, fait partie du jury amené à statuer pour les vainqueurs de la 10e. Lui, Francis Lelon, a été lauréat en 2020 des trophées optimistes. Francis est un serial entrepreneur. Encore une fois, mon accent anglais. Je maîtrise l'anglais, mais j'assume l'accent. Voilà, vous avez traversé autant de succès que d'échecs d'ailleurs. Bonsoir Francis Lelon. Bonsoir Frédéric. Alors, donc création de l'entreprise start-up, la première en 2001, Black Orange. On continue. Voilà. Puis il y a eu vecteur d'image, Sarenza. Ça, c'est une sacrée expérience, Tout Foot. Et puis l'édito.com. Alors aujourd'hui, vous dirigez une start-up. Parlez-nous-en. Oui, aujourd'hui, j'ai fondé une société qui s'appelle Allegria. On est les leaders européens du no-code, c'est toutes les technologies qui permettent à tout le monde, même vous Frédéric, si vous le souhaitiez, de pouvoir devenir créateur d'applications logicielles sans avoir à écrire une ligne de code. C'est exceptionnel, ça va permettre de passer très simplement à un monde dans lequel il n'y a que 0,3% de la population mondiale qui sait coder, à on espère 30% de gens qui deviennent acteurs de leur vie numérique et digitale. Et on forme des gens qui sont en reconversion, des gens qui viennent de tous les horizons pour intégrer les entreprises de la tech. Qu'est-ce qui a fait, et je me retourne vers Jean-Baptiste Leprince, qu'est-ce qui a fait que Francis Lelon obtienne ce prix en 2020 ? On a déjà quelques idées à l'écouter. On peut co-répondre, je pense, avec Isabelle. Et, une vie d'entrepreneur faite de rebonds. Et Isabelle le disait justement, qui entreprend rebondit nécessairement. Les supporters pourraient le prendre, ça. Qui n'entreprend pas ne peut rebondir. Ça pourrait certainement absolument bien vu. On sent que le sport n'est pas loin. Franck Tapiro nous a beaucoup branché là-dessus. Mais entreprise et sport, effectivement, ça va ensemble. Mais effectivement, il y a un vrai parcours chez Francis qui nous a séduit à tous, membres du jury. Il y a l'histoire Sarenza qui est belle, qui sur la fin est peut-être un peu plus compliquée. On va y revenir à ce. Le no-code est là où Francis entreprend. Moi qui suis complètement une bille sur le sujet, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça peut permettre à beaucoup d'aller plus loin, de créer une entreprise, de coder en même temps, d'avoir un site, alors que quand on crée quelque chose, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, et ça vient après presque. Donc si on n'est pas spécialiste, on part avec un peu de retard. Là, on prend de l'avance finalement. Ça résume en fait les critères. Et Francis, ravi de te revoir ce soir. Tu vas en prendre pour toutes les qualités, donc profites-en pendant un petit moment. Ça reprend tout à l'heure les critères. C'est valorisation maximum. C'est ça. Écoutez bien, Francis. Ça reprend dans la question de tout à l'heure que vous posiez, c'est quels sont les critères. On reprend les 3 critères: entreprendre, innover, optimiste. Et le pourquoi. Voilà, Francis
Francis répond totalement à ces critères-là. C'est entreprendre, je pense qu'on va sur son CV, je pense que peut-être qu'il va en reparler. La prise de risque est maximum, l'innovation, ça continue dans le passé et dans le futur, et l'optimisme, on le voit d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, en règle générale, il garde toujours le sourire, et là, c'est pas fake. Franck Tapiro, un mot, on entend là sur la start-up Allegria qu'il faut aussi être inventif sur la communication, c'est-à-dire on communique, mais aussi on travaille sur les outils de communication. Franck, c'est l'avenir. En fait, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années où la communication fait partie de la stratégie d'une entreprise, surtout avec les nouveaux médias, puisqu'on a créé quand même de nouveaux médias avec toute cette sphère Internet, les réseaux sociaux, où on est en communication permanente. Avant, on communiquait une fois de temps en temps, on faisait des campagnes, on avait un public, on avait des cibles, on avait des moyens médias. Ouais. Aujourd'hui, on peut être en conversation permanente avec non seulement son public, ceux qui vous utilisent ou les autres. Et donc, c'est extrêmement important d'abord de bien le gérer. On ne peut pas faire tout n'importe quoi parce qu'il faut parler plus qu'avant, mieux adresser et surtout savoir exactement à qui on s'adresse. Donc, il faut faire très attention. Avant, on avait des techniques et finalement, on prenait beaucoup moins de risques avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un mot de travers, une connerie, une mauvaise image, vous pouvez tuer votre boîte. Synthétique et percutant. Synthétique et percutant. Francis Lelon, on en parlait. Sarenza, c'était en 2005, entreprise très connue. Que s'est-il passé, Francis Lelon ? Des choses relativement simples qui se passent dans plein de startups. Une mésentente entre associés qui a commencé à germer, des difficultés parce qu'on était très jeunes, avec sans doute des égos trop forts. On n'arrive plus à se parler. 3 garçons d'ailleurs. Tiens, c'est étonnant, il n'y avait pas de femmes dans l'équipe, ça aurait peut-être changé la vie. Peut-être. Et puis des fonds d'investissement qui sont dans une situation aussi potentiellement à essayer de, d'une certaine manière, profiter de la situation, de cette incompréhension entre les fondateurs. Et puis on est toujours sur le fil du rasoir d'une start-up, on passe très vite de l'ascenseur à l'échafaud. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé en 3 mois. On est passé d'une super start-up qui marchait très bien et qui d'ailleurs continue à marcher très bien. Le sujet, c'était pas les résultats financiers de l'entreprise. C'était simplement qu'effectivement, nous, on était sans doute trop jeunes, trop impétueux et difficilement gérables. Et les fonds en ont profité pour reprendre le contrôle de la société. Donc, ça a été une fin douloureuse. Les fameux échecs qui vous rendent plus fort, rebondir, et puis la force, le triomphe, les victoires et ce trophée optimiste. Ça sera demain. Sud Radio est bien sûr partenaire. Nous vous tiendrons au courant. C'était passionnant. Merci Jean-Baptiste Leprince, fondateur du magazine Éco Réseau Business qui organise donc ces trophées optimistes. Merci Isabelle Sadadin, la présidente de l'association Les Rebondisseurs. Franck Tapiro et puis encore bravo à Francis Lelon. Tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller.